Bonsoir tout le monde, je vous prie. Moi, j'ai très bien suivi l'intervention de M. Marahi, qui a un peu décrypté les visées de cette rencontre. Il nous a dit que Tamazir doit être apporté au-delà des conjonctures. Ce qui veut dire que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une conjoncture bien déterminée. Et en nous parlant du HCA, qui est au commissariat pour la vérité, nous avons compris que même en nationalisant la langue, en faisant de la langue amazigh une langue nationale, cela n'a pas empêché le pouvoir de la massacrer encore plus. D'ailleurs, nous avons vu à travers les bilans faits par les intervenants qu'il y a une dégradation depuis les années 90. Donc, faire de la langue amazigh une langue officielle, sans qu'elle soit accompagnée de démocratie, comme nous l'avons souligné, ça ne servira à rien du tout. D'autant plus, comme l'a dit Zahounir, l'ancien ministre de l'Intérieur, donc maintenant, nous sommes amenés à débattre aujourd'hui de Tamazir. Cette question amazigh est d'une grande importance pour nous et pour tous les Algériens malades qui savent d'où ils viennent. Parce qu'il y en a qui ne savent pas d'où ils viennent. Il y en a des Algériens aussi qui ne sont pas malades, comme ça s'est passé pendant la Révolution. En ce qui concerne le bilan de la lutte, parce que c'est de ça qu'il s'agit, moi je ne parle pas au bilan de l'administration, d'ailleurs elle ne fait rien pour la promotion de cette langue. La langue s'arrache par la lutte. Donc en ce qui concerne le bilan de la lutte, nous pouvons être fiers parce que c'est le combat mené en Kabylie de génération en génération qui a permis de donner naissance à l'éveil identitaire amazigh un peu partout dans les pays de l'Afrique du Nord. Tamazigh est devenu une réalité au Maroc, elle est officielle. Il y a une avancée considérable, que ce soit en Tunisie, en Libye ou au Nord Mali. Donc Tamazigh, de plus en plus, s'affirme. Et cela, c'est grâce au combat des anciens, notamment des poseurs de bombes, dont je vais parler, à leur tête Mahdoura. Pour nous, Tamazigh, et c'est valable pour toute autre chose d'ailleurs, ne peut s'arracher que par le sacrifice. Mais voilà que le président de l'Assemblée populaire de Wilaya et la coalition qui va avec nous apprend une autre méthode de revendiquer Tamazigh. Elle nous apprend qu'à travers une simple délibération, on peut l'avoir. Finalement, tous les sacrifices qui ont été faits, les gens qui ont fait de la prison, les gens qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie, l'ont donné pour rien. Il suffisait d'une simple délibération à l'Assemblée populaire de Wilaya, d'une journée, pour l'avoir. Cette rencontre, donc, elle pose deux problèmes. Le premier de forme et le deuxième de fond. D'abord, je ne comprends pas pourquoi une coalition qui, non seulement n'a pas lutté pour Tamazigh, mais a combattu Tamazigh, décide enfin et soudainement, à tout à coup, d'organiser une session pour revendiquer ou délibérer sur l'officialisation de Tamazigh. Ensuite, je me demande, à voir les intervenants, les directeurs de la culture, les différents responsables de l'administration, je me demande pourquoi délibérer alors que nous avons des représentants d'Anglais et des directeurs de campagne de Bouteflika qui nous avaient dit en 1999 que votre langue amazigh ne sera jamais langue officielle. Je me demande donc pourquoi délibérer, puisque ces gens-là sont là, et faute de nous convaincre de la nécessité de délibérer pour demander son officialisation. Maintenant, s'agissant du directeur de je ne sais quoi, pourquoi je ne sais pas quelle direction il occupe, car il occupe, et illégalement, tellement de postes qu'on ne sait plus au nom de quoi il intervient. Et d'ailleurs, connaissant, Monsieur le Président,
ce qui vous lie à ce directeur, vos acquaintances, et à voir certains intervenants dans cette circonstance, je me demande si ce n'est pas lui qui aura décidé de la tenue de cette session. Concernant maintenant le bilan de la culture, je ne crois pas avoir entendu parler dans cette wilaya du festival Amazigh africain. Par contre, j'en ai entendu parler d'un festival arabo-américain. Si ce même directeur qui nous a ramené au Qaradawi pour faire sa tâche ici à la maison de la culture, nous insulter et insulter nos coutumes et traditions. Je demande à voir quel rapport peut avoir Qaradawi avec ses mesures ou avec la culture tout court. Il y a aussi un autre élément, je vous ai montré la dernière fois quand on avait parlé du bilan de la culture, un livre. Et il y avait beaucoup de livres de la sorte qui sont distribués à travers les associations et les écoles de notre wilaya. Ces livres, tous sans exception, parlent de la culture arabo-islamique, notamment le seul capital de la culture arabo-islamique. Dans l'un des livres, on retrouve la photo de Bouteflika, alias Abdelkader al-Mali. Comme disait Mordi et Mouda, pour ceux qui ne connaissent pas l'Algérie, ils diront que la guerre de libération s'est passée au Mali, et non pas en Algérie. Il y a aussi la photo de Ben Bella, le premier président de l'Algérie indépendante qui se revendique marocain de père et de mère. C'est pas moi, c'est lui qui dit. Il y a aussi la photo à côté de Salim Haj, qui est connu comme prêtre, condamné par le FLN, la guerre de libération. Moi, le FLN d'aujourd'hui, je parle de l'histoire. Monsieur. Je parle de l'histoire, j'assume ce que je dis. Si vous avez peur, monsieur, pardon, si vous avez peur, moi j'assume le bambou et j'assume tout. Il est condamné, c'est un vrai, il est condamné, il y a les textes. D'ailleurs, il y a l'une des lettres de la délégation extérieure du FNL où il disait si cet homme rentre en Algérie, il sera passé aux armes. C'est-à-dire qu'il sera exécuté, condamné à mort par le FNL. Je n'ai pas vu dans ces livres, parmi ces livres distribués, un seul livre parler de Newell, parler de l'Enchel, parler de Tahmouda, de Baket Miguelet. Pas un seul livre qui parle d'Anamra, qui parle de Krim de Qassel, qui parle du colonel Aberoche, ou même de Hosseini Khaddad, pour vous faire plaisir. Je n'ai pas vu un seul livre parler de Saïd Saadi, un monument de la revendication identitaire dans ce pays et de la démocratie. Je n'ai pas vu un seul livre parler de Farhat Mazirani Moula qui s'est sacrifié, qui a passé tout. Je n'ai pas vu aussi un seul livre parler de Matou Pléonès ou de lycée Pléonès qu'on a invité ici ou d'autres personnalités comme. Donc, comme l'a dit l'un des intervenants, parce que celui que nous avons à la tête de la culture est un maligne. Comme l'a dit l'un des intervenants, l'aliéné est le militant le plus actif, l'aliéné est le militant le plus actif de sa propre aliénation. Monsieur le Président, n'essayez même pas, vous ne pouvez pas m'arrêter, je vais terminer mon intervention. Parce que vous n'avez pas arrêté, il a insulté les gens, et vous n'avez pas arrêté, je vais terminer.
l'aliéné est le militant le plus actif de sa propre aliénation. Maintenant, revenons au secteur de l'éducation. Il y a un argument qui est avancé par la tutelle, par le ministère, par l'administration. C'est les parents d'élèves qui demandent à ce que leurs enfants soient dispensés des enseignements de mesure. C'est un argument qu'on retrouve un peu partout. Cet argument est d'abord faux. Et puis, qu'on fasse de même pour l'arabe. Qu'on autorise les parents qui veulent dispenser leurs enfants des enseignements de l'arabe, et on verra quelle langue nous voulons étudier dans ce pays. Pourquoi aller jusqu'à obliger les écoles privées à enseigner en arabe? Pourquoi vous ne le faites pas, pour je me dis? Je m'adresse à vous parce que vous faites partie de la coalition des Jusque la coalition, vous l'avez vécu à Saint-Gaulle. Ok, il n'y a pas de souci. Vous l'avez vécu d'une manière superbe. Il n'y a pas de souci. Superbe. Donc, maintenant, concernant le fond, cette mesure ne peut pas être imposée d'une manière isolée. Elle est intimement liée aux libertés démocratiques. D'ailleurs, un mesure veut dire liberté, pour ceux qui le savent. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'occasion de le savoir. Donc, un mesure veut dire non libre. Elle s'accompagne des libertés démocratiques. Tous les textes des premiers initiateurs, des militants de la première heure de la cause identitaire, ont coupé cette cause à la lutte démocratique. Elles vont de pair. Donc maintenant, nous ne voulons pas que Tanazir fasse l'objet d'une vente concomitante. Nous ne voulons pas de lui, vous savez de qui je parle. Donc, nous voulons Tanazir. Il n'y a pas fait 10 minutes. Il n'y a pas de souci, je termine. Donc, nous voulons Tanazir, oui pour Tanazir, non pour Bouteflika et non pour le DRS. Concernant maintenant les délibérations de cette assemblée, je souligne. Je suis obligé de vous arrêter. Je souligne mes propositions. Je passé de très très loin. Je souligne mes propositions. Je souligne mes propositions. Délibération pour l'officialisation de Tanazir. Et je demande à ce que soit passé au vote. Délibération pour l'officialisation de Tanazir. Délibération pour la dissolution de la police politique. Délibération pour la limitation des mandats présidentiels à 2 pour permettre l'alternance au pouvoir. Délibération pour faire du 12 janvier journée fériée, chômé payé. Et c'est au moins dans cette wilaya, puisque nous sommes une république. Délibération pour faire du 20 avril, journée fériée aussi, chômé payé. Et pour la dernière proposition, je rejoins mon camarade Hadib Issadir, appelle à une marche à Alger pour exiger Tanazir langue officielle. Je termine en disant ceci à certains bricoleurs folkloriques qui ont pris la parole, qui ont voulu nous faire des leçons de morale. Je veux leur dire que l'homme est le résultat de son propre parcours historique. Mais on peut commencer un parcours en héros et le terminer en prêtre. On peut vendre son honneur, mais on ne peut jamais l'acheter. Et je vous remercie. Non.